j'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une recette que je vous avais promise. J'avais posté la photo par ailleurs sur Instagram et ça avait vraiment bien plu. Je vais me faire aider par mon mari. Je vous avais dit que c'est mon mari qui fait en général cette recette. Présenter tous les ingrédients dont on a besoin. C'est de l'huile d'olive. Celle-ci, elle vient d'Italie. Hein. C'est vraiment maison, mais l'huile d'olive que vous achetez, première pression, elle est très bonne. Si vous voulez de la bio, c'est encore mieux. Des fèves, donc ces fèves là, elles sont fraîches, elles viennent soit de Grands Frais en général, soit nous avons plusieurs marchés dans la région. Donc vous voyez, quand on prend une fève comme ça, déjà on va l'ouvrir, on va écosser pour celles qui ne connaissent pas du tout, et surtout ce qui est important, j'en ai pas parce qu'elles s'enlèvent par elles-mêmes, de ces petites fèves là, il y a une petite, comment ça se dit, une petite queue, je sais pas ce que c'est. Pour les artichauts, là c'est différent, ceux-ci viennent d'Italie, mon mari les a trouvés chez Grands Frais. Je vais vous montrer comment on va faire pour les nettoyer, ça va être assez rapide. Là on a un petit peu de tomate, donc ça c'est de la tomate qui vient de notre congélateur, puisque c'est une tomate qui vient de notre jardin qu'on avait congelé. Vous avez du piment, ce qui va être facultatif, donc c'est des piments. On a un arbre à piment, on l'a rentré, je vous dis pas, on a ça dans le salon, mais c'est très joli, je vous mettrai une photo de l'arbre. Sel, bien sûr, poivre, un peu de vin blanc. Ceux qui n'aiment pas, c'est facultatif. Et on là, vous voyez, il est jaune. Si vous avez de l'oignon rouge, c'est pas gênant, c'est même très bien, c'est même mieux. Et si vous avez l'oignon blanc frais qui va arriver maintenant, c'est au printemps, c'est génial. Ça, c'est rien de mieux. Donc les fèves et les petits pois, là, ils viennent du Maroc actuellement. En général, nous, on en a dans le jardin. On a un petit jardin et donc pas très grand, mais il fait des petits pois, il fait même ses artichauts lui-même, les fèves. Mais il y a un moment donné, il n'y en a pas assez, donc on est obligé d'aller voir sur les marchés ou dans les magasins. Donc là, il va y avoir des périodes où vous n'allez pas les trouver. Pensez à les acheter congelés. Ça, c'est parfait, c'est souvent bio et c'est nickel. Ne prenez surtout pas de fèves ou de petits pois en boîte. Ça va vous faire une bouillasse, ça part ça se décompose complètement. Et si vous n'avez pas de tomates fraîches mises en conserve, vous pouvez très bien acheter ce genre de tomate. C'est de la pulpe de tomate en dés. Là, c'est la marque Chirio parce qu'on l'apprécie particulièrement. Je sais, mon mari vient de me dire qu'il existe l'huile d'olive qui est très bonne aussi de cette marque-là. Donc ça, c'est facile à trouver, hein, vous embêtez pas, ça fonctionne très bien. Concernant les pâtes, c'est des petites pâtes, vous vous rappelez, qui venaient de chez Noz. Elles sont en farine de blé dur, faites très attention, on ne prendra pas de pâtes aux œufs. Maintenant, celles-ci, on les apprécie parce qu'elles sont courtes, elles sont faciles à manger aussi pour les enfants. Cette recette-là, vous pouvez la garder en accompagnement. Moi, je la mange souvent sans pâte. Donc, on va en retirer une partie après. Et puis, on vous expliquera comment faire au départ avec des pâtes ou en les rajoutant par ailleurs. Bien, on a écossé nos petits pois, nos fèves. Donc, en frais, il vous faudra pour 4 personnes 1 kg à peu près. Si vous prenez du surgelé, 250 grammes vous suffiront. Vous voyez, je vais quand même enlever tout de suite les premières feuilles qui ne servent à rien et qui vont vous embêter déjà pour les nettoyer, qui sont trop dures de toute manière. Donc voilà, je pense que j'ai enlevé les plus dures. Vous prenez un couteau et vous allez bien au début de l'artichaut. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Et vous coupez. Donc ça, vous n'en faites rien, hein, contrairement au brocoli. Vous voyez, ça donne ceci. Et puis vous allez le couper en deux. J'ai mon mari derrière qui me corrige parce que moi j'ai l'habitude de faire autrement. Donc vous le coupez en deux, il m'a dit que c'était plus facile. Enfin, c'est la première fois et il a bien raison. Ici, vous allez voir qu'il va y avoir des fois les poils. Moi j'appelle ça les poils, ça s'appelle pas les poils, j'en sais rien. Donc là, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous deviez en avoir, ça se passe à cet endroit-là. Vous les enlevez. Mais là, il n'y en a pas. Hein, donc je vais faire semblant, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous les enlevez parce que c'est vraiment pas digeste. Puis je vais vous prendre le gros. C'est à le couper de biais comme ça. Vous voyez, vous mettez votre couteau. Vous allez à peu près un peu plus que la moitié vers l'arrière. Et vous le coupez de biais. Alors c'est très dur. Mon mari fait ça en 2 temps, 3 mouvements. J'aurais dû prendre le fin. Ça ne donne rien. Ça c'est bien quand vous les mangez vinaigrette. Mais là pour cette recette, ça ne va pas. Et donc vous allez voir, vous avez un arc de cercle avec des petites pointes. Et ces petites pointes, vous les coupez comme ça à nouveau. Parce que c'est pas bon, hein. Faut que ça soit nickel. Cette feuille,
elle ne me plaît pas, il rit derrière. Parce que moi, tout ce qui ne me plaît pas, je l'enlève. Voilà. Et donc, vous allez de nouveau le recouper comme ça, en longueur. Ici, ici, pour vous montrer ce qu'on a eu avant. Et c'est ça qu'on va mettre dans la recette. Bon, moi, j'aime bien quand c'est plus petit aussi. J'aurais tendance à le couper en deux. Lui, il me regarde de travers, il me fait signe que non. Vous voyez? Ah, c'est ce couteau qui coupe pas, miséricorde. Moi, j'en ai un autre, donc je vais chercher mon couteau à moi. Voilà. Tac, tac. Je vais prendre un couteau en porcelaine. Il n'aime pas. Voilà. Ben, pour moi, ça va 2 fois plus vite. Hein. Voilà. Donc ça, vous les mettez de côté. Vous allez tous les faire. Ah, je comprends pourquoi il dit ça. Ok, il n'est pas assez grand mon couteau. Il se moque de moi derrière. Allez, il parle pas, hein, on l'entend pas. Il se cache jusque dans la voix. Allez, zou. Voilà. Donc, il y a une différence entre les artichauts. Je lui demande parce qu'elle est gros. Et il y a les plus fins. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a comme différence entre les artichauts? Il veut pas parler. Il rigole. Dis-moi. Il faut prendre juste le cœur. Il faut prendre juste le cœur, il dit. Voilà. Donc, que ça soit un gros ou un petit, c'est pareil. Parce qu'il y a des tout petits aussi, comme ça. Ça change pas. Non. Non, ça change pas. Voilà. Alors, les Italiens, mon mari italien, vous le savez, il n'est pas chez nous, enfin qu'on mange très peu, c'est les chardons. Ça, moi, j'adore. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, je vais terminer les deux autres. Oui, il me fait signe l'oignon. Alors, l'oignon, hein, vous vous rappelez, moi, j'enlève tout. Lui, il rigole. Mais on enlève cette partie-là. Il a aussi enlevé hein, le cœur, là. Et puis, on va couper. Bon, celui-là, il est trop gros maintenant. Donc, moi, je fais ça comme ça. Assez grossièrement. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de... C'est là que je le coupe en direct. Il n'y a pas besoin de faire chiquer pour l'oignon, c'est ça? Puisqu'il va se réduire. Il me fait signe que oui. Ouais, je vous disais qu'il n'était pas bavard. Hein, mais il n'est vraiment pas bavard. Il est discret. Il va dire que je ne suis pas comme toi. Voilà. Allez, on y va. Grosso modo. Donc ça, vous savez faire. C'est surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Hein. Ça peut vous aider. Ça vous donne des petites idées. Voilà, voilà. Est-ce que cette recette a un nom? Il me dit non. Il fait... Des pâtes petits pois, fèves, artichauts. Alors, pâtes, petits pois, fèves, artichauts. Parce que en plus de pas être bavard, il a une voix très douce. Donc, pas comme sa femme. Alors, ce qu'il m'a expliqué, parce que je me suis fait gronder entre temps, c'est que l'artichaut, à un moment donné, je vous avais dit, vous le coupez en deux. Il m'a dit surtout pas. Faut pas le couper à cette hauteur-là, parce que sinon, toutes les petites feuilles se détachent. Il a raison. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez le couper plus fin dans la longueur. Et ce qui m'a bien expliqué aussi, quand je lui demandais s'il y avait la différence entre un artichaut petit ou un gros, si vous prenez les gros, allez bien beaucoup plus en arrière au niveau de la coupe, vous voyez ce que je veux dire, parce que le plus près du cœur, parce que sinon les feuilles sont beaucoup. Alors là, c'est lui qui va cuisiner, on va voir ses mains, vous allez voir, c'est d'autres mains que les miennes, mais c'est plus facile pour vous expliquer, hein. On va faire ça à deux. Donc là, un faitout normal, on va mettre quand même maintenant assez fort, tu me dis, hein. C'est ça? Il fait signe que oui. Et il va mettre d'abord l'huile d'olive. Alors n'ayez pas peur sur les quantités d'huile d'olive, hein. Regardez voir ce qu'il va mettre. C'est l'équivalent de quoi? 2-3 cuillères à soupe? Un peu plus. Un peu plus? 4, 5? 4. Alors nous, on n'a pas la main légère avec l'huile d'olive, hein. On en consomme combien de litres par année? À 4? 15 litres, hein. Ouais, on y est bien. Hein. Donc on consomme 15 litres d'huile d'olive et 1 litre à peu près d'huile de tournesol et autres. Puisque on fait pratiquement tout à l'huile d'olive. Voilà, je ne suis pas sponsorisée ni pour l'huile d'olive, ni pour les pâtes, ni pour rien. Hein, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on met en premier? Il ne veut pas parler. On va mettre donc les oignons en premier. Voilà, tu les laisses revenir, brunir, non? Revenir. Donc vous voyez, voilà. Les oignons, il faut qu'ils soient dorés, hein. Il ne faut pas non plus qu'ils soient noirs ou bien grillés. Il ne faut surtout pas, hein, parce que sinon ça donne un goût agréable. On va rajouter le vin blanc. Donc le vin blanc, c'est facultatif pour celles qui n'aiment pas. Quoi qu'il en soit, si vous mettez du vin blanc, vous ne le sentez plus, hein. S'évaporer à la longue, hein. Moi je m'assieds, j'ai pris un petit tabouret, monsieur fait tout.
On attend encore un petit peu que ça reprenne de la température. Alors tu mets quoi comme quantité? Ça fait quoi, 20 centilitres? Mais vraiment, lui donner un petit coup comme il a fait. Hein. Alors il a pris un vin blanc de table tout simple. La petite bouteille était 25 centilitres. Je pense qu'il a mis 5 centilitres, pas plus. Hein. Voilà, vous entendez le bruit. Bah, vous connaissez. Hein. Voilà. Tu vas rajouter quoi maintenant? Alors il va rajouter les artichauts qui ont été coupés. Est-ce que si on n'aime pas les artichauts, on peut remplacer par quoi? Par rien. Par rien. On les supprime. On les supprime. Donc ça n'a plus tout à fait le même goût, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout l'artichaut. Alors si vous avez la chance de trouver des, comme dans le patois de mon mari, il est calabré des cacoccioli, oui, du chardon, hein, je suppose. Hein. Donc il a raison, si vous n'aimez pas l'artichaut, vous pouvez le remplacer par rien. Hein. Vous zappez les tapes en fait. Hein. Donc là, tu laisses un peu revenir, mais pas brunir. Non, d'accord. On vous revient tout de suite parce que ça va durer quoi? 3-4 minutes? Pas plus. Alors là, on va jeter maintenant les tomates. Donc c'est l'équivalent de tomates fraîches, combien d'œufs? Sans peau normalement. Sans peau, c'est mieux. Là, il y avait un peu de peau. Moi, je n'aime pas la peau. Et il n'y a pas de pépins. En fait, il enlève toujours les pépins quand il les congèle. Mais lui, il laisse la peau. Moi, j'enlève la peau. Je n'aime pas la peau. Donc, et les enfants n'aiment pas la peau non plus. Donc prenez le temps. Et surtout, enlevez les pépins. Donc, sinon, il est amoureux de son Cheerio là. Il recommence avec son Cheerio. Il me disait que l'huile d'olive de cette marque-là, faites attention, hein, elle a un goût spécial. C'est un petit peu plus fort. Donc si vous n'êtes pas habitué à l'huile d'olive, mais on n'est pas sponsorisé. Hein, je m'amuse avec ça. Donc là, tu vas rajouter le sel et le poivre tout de suite. Oui. C'est moi? Allez, c'est moi. Donc parce que moi, je sale beaucoup. Donc j'en mets quand même, vous voyez, l'équivalent, même un peu plus. Hein. J'aurais pu ouvrir de l'autre côté. Ah non, il n'y a pas d'autre côté sur celui-là. Voilà. Et puis le poivre, de la même manière. Nous, on l'a comme ça en poudre. Sinon, vous prenez votre moulin. Hein. Nous, on est très épicé. Hein. Lui, il rajoutera des piments. Moi, il les rajoutera quand il mangera parce que pour les enfants et moi-même, non. Et Enzo qui me parle. Qu'est-ce qu'il y a, Enzo? Papy? Je peux prendre ma lait? Oui, allez, de jouer. On rajoute de l'eau. T'as vu combien tu en avais? Pardon? Alors il va rajouter l'équivalent, vous voyez, hein, il dit que je traîne, l'équivalent d'un demi-litre d'eau et tu les rajoutes au fur et à mesure? Là, juste pour que ça mijote un peu. Alors là, il en a mis un tout petit peu pour que ça mijote un peu, vous voyez? Pour que ça se lie en fait, hein, tout ça, pour que la tomate se lie à l'oignon et aux artichauts. Et après, tu vas rajouter un demi-litre d'eau, à peu près. Bon, on verra, hein, je vous montrerai le niveau. Je suis en train de jeter le sel qui me restait par terre, c'est bien. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Aïe. De l'eau chaude. Je vais me casser la figure du tabouret. De l'eau tiède. Tiède. Hein, tiède. Voilà. Et là, maintenant, on va rajouter les petits pois et les... Alors, je ne vous dis pas la position que j'ai pour cuisiner, assise. Parce que sinon, vous ne voyez pas, vous voyez que mon ventre. Voilà, il mélange tout. Et ça, tu laisses réduire tout de suite ou tu rajoutes l'eau? Non, 2 minutes qu'ils prennent le goût et après on met l'eau. D'accord. Parce qu'après, il faut que ça cuise 20 minutes comme ça. Donc à cette étape-là, si quelqu'un ne veut que les légumes, c'est fini. Donc c'est très rapide, vous voyez. Ou rajouter du lard au départ. Ou rajouter, vous avez vu, au moment de l'oignon, vous auriez pu couper des dés de lard. Ou d'autres choses, de jambon, non, du lard fumé. Ok. Avec les artichauts. Avec les artichauts. Au moment de l'artichaut, vous auriez pu rajouter du lard fumé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, donc on l'a fait sans. Hein. Alors ça, moi j'adore. Hein. Je veux dire, c'est vraiment très très bien parce que vous avez... Ah, il est pressé de mettre son eau. Voilà. Alors ça couvre en fait. Vous ne posez pas de questions. Il faut que ça couvre à peu près vos légumes. Donc je vais vous le rapprocher pour que vous le voyez. Voilà, vous voyez, ça couvre vos légumes. Donc moi j'ai mis le, comment ça s'appelle, le trépied, je ne vais pas l'enlever. Parce qu'on va continuer, on vous montrera avec les pâtes.
Et là, tu laisses 20 minutes à feu doux. Ouais. Doux. Tu laisses d'abord en ébullition. Et après on le réduit à... Tout doucement. Et tu mets un couvercle? Ouais. On le fait? Alors, oui. il n'a même pas attendu l'ébullition. Vous voyez, je le connais. Donc 20 minutes et puis on vous reviendra à peu près que vous ayez ce genre. Il faut que ça mijote comme ça. Hein. Donc il faut absolument qu'il y ait le couvercle dessus. Sinon votre liquide va s'évaporer. Et puis vous allez tout cramer. Hein. Alors les 20 minutes sont passées. Donc on va scinder. On va mettre une partie des légumes de côté. Ça, vous pouvez le faire très facilement. Déjà, si vous en avez trop, vous pouvez les congeler. Même si vous avez pris des légumes congelés, comme ils ont été recuits, préparés, vous pouvez les recongeler. Donc, ça vous fait des portions que vous pouvez utiliser le soir quand vous rentrez, vous êtes fatigué ou à midi. Très pratique. Si toutefois vous aviez voulu faire tout de suite cette recette avec les pâtes, il fallait augmenter l'eau. Il fallait mettre à peu près 700 grammes, 800 grammes d'eau et les pâtes directement dedans et vous laissez cuire. Vous aviez votre préparation. Je vais en retirer. On va prendre du jus aussi. Voilà. Ça suffit. Hein? Encore une. Voilà. Donc, vous voyez, cette préparation, elle est... Oups! J'ai failli la faire valser. Elle est prête. Elle va être refroidie et je pense qu'on va la congeler. Pour nous, c'est pratique aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre comme quantité de pâte, s'il te plaît? On augmente d'abord. On augmente? On augmente. Ça va aller vite. Il va rajouter de l'eau tiède et tu vas nous mettre combien de pâtes à peu près? Là c'est un sachet de 500 grammes, c'est ça? Tu vas mettre la moitié? Non. Non? 125 grammes. Il va mettre à peu près un quart, c'est ça? Couvrir à nouveau, je vous ai emmené, c'est plus facile hein, que de regarder et de mettre sur le trépied. Alors vous voyez là c'est vraiment en ébullition, donc il va rajouter, puis il va... Alors, il m'expliquait que... Je ne sais plus ce que tu m'expliquais. Donc, vous voyez, là, il va mettre 3-4. Mais ses mains sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Hein. Qu'est-ce que tu nous disais? Le temps de cuisson. Ah oui. Alors, ce qui est important, et il me l'a précisé, c'est bien vrai. Vous regardez sur votre paquet le temps de cuisson. Sur celle-ci, c'était 11 minutes. Il me dit, vous prenez ce temps de cuisson et vous rajoutez 1 minute. Donc, 11 plus 1, 12 minutes de cuisson avec les pâtes. Il rebaisse un petit peu. Et puis 12 minutes, vous avez votre repas qui est prêt. Voilà, notre plat est terminé. Je vais me servir une belle petite portion. Vous voyez, ça fait un beau plat. Hein. Moi, je mange en général cet équivalent-là. Mon mari va me mettre un peu d'huile d'olive parce que moi, j'aime même en mettre pas mal. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Je l'ai mis à côté. Et puis du parmesan ou du pecorino ou un fromage ou rien du tout. Hein. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de rajouter du fromage si vous n'aimez pas. Les véganes ne rajouteront pas de fromage, je pense pas. Le plat est terminé. J'espère que ça vous a plu. Le prochain plat qu'on vous présenterai, si ça vous intéresse, ça serait des artichauts panés et la sauce tomate en direct, facile. Hein. Pardon? Rapide. La sauce tomate rapide, il me dit. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Bah, sinon, dites-moi. Merci, bonne journée, ciao.